Ce match du bol d'or d'improvisation est une présentation de Idectro. Bonjour tout le monde et bienvenue au bol d'or d'improvisation, match numéro 5, bol d'or d'improvisation 2025, 19e édition. Bonjour Antoine Boily. Ça va bien toi Sébastien? Ça va très bien. Dernier match du vendredi soir, deux belles équipes là, qu'on va découvrir pour la première fois depuis le début du tournoi. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, alors tout de suite, allons-y du côté des rouges avec l'Arvida d'Arvida. Et accueillons le joueur Dominique Dufour. Suivi de Véronique Gagné. On poursuit avec Jack Godin. Avec Richard Gravel. Christian Laprise. Et on termine la formation de l'Arvida avec Philippe Laprise. L'Arvida qui sont en usine pour ce tournoi. Commandité par Big Bill. Oui. Et du côté des jaunes, pour les affronter, la Lime de Trois-Rivières. Avec Jolène Barry. Zachary Beaulieu. Philippe Drolette. Laurence Godreau. Antoine Lacasse. Et pour terminer la formation, Alexandre Laramé-Zoueki. Donc, première apparition du côté de la Lime de Trois-Rivières. Oui, nouvelle équipe au bol d'or. Exactement. Donc, une ligue qui est quand même bien établie là, dans leur coin, mais une première apparition au bol d'or. Très heureux de les avoir là, avec nous autres pour ce tournoi. Puis quant à l'Arvida, ben, c'est une nouvelle équipe, mais avec des joueurs qu'on a déjà vus là, venir au bol d'or. Laprise, Dominique Dufour, entre autres. Là. Oui, Christian Laprise aussi a déjà participé, Jacques Godin aussi. Et pour arbitrer ce match, Monsieur Armand Duverdier. Oui, arbitre qui est habitué du bol d'or. C'est son premier match dans ce tournoi. Oui. Donc voilà, Armand Duverdier fait son entrée, toujours aussi zen, dans l'amour et la bonne humeur. J'ai hâte de voir leur taux d'énergie, là, on va se le dire. Les derniers matchs, toujours un peu plus difficile. De mettre la barre haute, là, il est quand même 11 heures. J'ai hâte de voir à quel point ils vont nous offrir un bon spectacle. J'ai pas trop de doutes. Non, c'est sûr, ça amène un niveau de difficulté de plus. Là. Plusieurs ont eu à faire de la route pour s'en venir. D'ailleurs, on a une équipe de Trois-Rivières. L'équipe d'Arvida, bon, il y en a qui habitent plus proche, d'autres plus loin. Ouais, on va écouter Armand Duverdier. Bonsoir Dolbo Mistatini, comment ça va ce soir? Ouais. Ok, alors bienvenue pour ce presque match de nuit. Est-ce qu'il y a du monde qui est là depuis 19h? Quand même. Des férus d'improvisation. Un grand merci d'être là, un grand merci à l'organisation du bol d'or. C'est toujours un plaisir de venir faire la route jusqu'ici pour venir voir de la belle improvisation. La Lime, comment ça va ce soir? Ah yeah! Yeah! Ok. Yeah! Yeah! Il va vraiment bien. L'Arvida, comment ça va? Ouais! Parfait, tout le monde va bien. Alors on va pouvoir commencer ce match sans plus tarder avec la première improvisation de ce match. Elle va être mixte, ça va durer 4 minutes pour commencer. Nombre de personnes illimité. Et elle sera libre, mais avec juste une toute petite contrainte que je vous donne. Je veux que les 20 premières secondes soient totalement silencieuses. Ok, fait qu'on prend le temps de s'évaluer, on voit où ça demande, et il n'y a pas de thème là-dessus, c'est vos 20 secondes qui vont vous influencer. Alors pour cette première improvisation, cocus. Donc on commence pas de thème avec 20 secondes silencieuses. Mix, qui est intéressant de voir, là, je veux dire, mix, première seconde silencieuse, ça va être de l'écoute visuelle, ça va être vraiment, là, pour de vrai, j'ai hâte de voir les joueurs de contact là, des deux côtés pour voir à quel point ils vont être capables de se marier. Donc, c'est Jolène du côté de la Lime. De la Lime et Véronique Gagné, si je me trompe pas, du côté de l'Arvida. Vraiment, tout va être dans l'écoute. On écoute ça. Alors pour les premières 20 secondes en silence, c'est parti. C'est
automatique. Dès qu'on arrive là, on a de quoi d'aidant, mais de là, moi, j'ai rien. Ben, je sais pas. J'ai-tu encore quelque chose d'aidant quand tu me regardes d'ici? Je les vois pas très bien. Mais c'est peut-être parce C'est un que gros bloc blanc. Écoute, je sais pas si c'est ce miroir-là qui m'enlève toute confiance en moi ou si c'est mon apparence. Moi, j'ai trouvé un truc. À la maison, plus aucun miroir. T'es sérieuse? Mais oui, mais j'ai vu ça. Mais je trouvais que les gens dans Survivor se sentaient bien. Ça paraît que t'as pas de miroir à la maison, par exemple. Merci. Non, je m'excuse. C'est parce qu'à soir, je suis ici avec une date, puis j'aimerais ça juste pas avoir quelque chose entre les dents. Non, mais je pense que si cette date-là veut vraiment ton intérieur, elle s'en calisse de tes dents. Je pense pas qu'elle veuille mon intérieur. Ben, pas de cette manière-là. Mais peut-être que c'est pas un bon choix. Non, mais tu comprends pas, j'en ai pas de personnalité. Quand je me regarde dans le miroir, je le vois bien que tout ce que j'ai, c'est un sourire, puis regarde-le, il est tout sale. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont fait fortune avec cette craque-là dans les dents. C'est vrai? Genre Vanessa Paradis? Ben, Charles... J'ai pas de nom en tête, là, mais je les ai vus dans un magazine chez le dentiste. La craque était pas là tantôt, c'est ça qui m'inquiète. Fuck! Ouais, j'ai tellement gratté longtemps pour enlever le poudre d'épinards que j'ai vraiment fait un trou. Ah! Excusez, c'est parce que je suis la date puis j'attends à la table, fait que... Parce que c'est la toilette des filles. Ouais. Oui, je sais, C'est un peu j'ai malaisant. vu le dessin de madame. J'ai une question, ça peut paraître bête un peu, mais de là où tu te trouves, est-ce que toi, si je te dis épinard, Ben, je dis j'aime vraiment pas ça puis je pense à Popeye, là, mais Moi, j'ai le goût de dire une chose. Red flag, man. ce sera pas bien long, on va juste avoir une petite conversation entre bonnes je potes. referme la porte. Oui, merci. Il s'est présenté puis s'est dit, je suis la date. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de nom? Ben non, mais tu comprends. C'est un site de rencontre pour les gens qui ont pas de personnalité. Il y a pas de nom, moi j'ai pas de personnalité. Mais il aurait pu s'appeler Tiger Fox 29, quelque chose. Aïe, ça serait tellement chaud. Tiger Fox 29. Mais moi, je trouve que il y a beaucoup de red flags. Quand on vient de voir aux toilettes, la toilette des femmes, Ouais. c'est écrit sur la porte, Chris. Toc, toc, toc! Oh mon Dieu! Vous êtes donc bien belle. Ça arrive juste C'est au comme fond. si vous aviez pas vu de miroir depuis des années. C'est un peu malaisant du fait que vous êtes dans une toilette des filles. Oh non, mais je suis le concierge. J'ai le droit. Mais est où votre mop? Ah, je l'ai laissé dans le corridor. Il est tellement avenant. Excusez-moi, shotgun, ça fille aux épinards. Je suis une date, moi, monsieur. Mais il faut lui dire qu'elle a quelque chose entre les dents. J'ai juste une question bête encore une fois à te poser. T'as beaucoup de questions, mais j'aime ça. Je suis bête. Si j'avais pas de miroir chez moi, puis nulle part autour de moi, est-ce que t'oserais encore me regarder entre les dents? T'as pas besoin de miroir, t'as juste à te regarder dans mes yeux. Red flag! Pourquoi t'as parlé anglais, elle? Ça veut dire T'es un gros red flag sur deux pattes. Hé, je suis pas gros. je sais que tu veux mon bien, puis que tout ce que tu voulais, c'est que je réussisse dans ma relation, mais c'est échoué. Je vais sortir avec lui. Première belle proposition. Ouais, beaucoup d'écoute des deux côtés. Oui. Là, autant de la joueuse gagnée que de la joueuse Barry. Là, vraiment, et c'était beau à voir. C'était beau à voir une histoire qui se construit. Alors, félicitations les deux équipes pour avoir si brillamment brisé la glace. On peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Mais là, public, c'est toi qui vas jouer. Tu peux rester à ta place, je te rassure, mais tu vas voter. Pour ceux qui sont là depuis 19h, vous savez comment faire. On a deux équipes. Pour l'Alim, ça va être le carton jaune. Pour l'Arvida, ça va être le carton rouge. Mais, public, ce droit de vote que tu as, c'est très important. On l'a vu en début de semaine, hein, chaque vote compte. Alors, je vais te demander de voter de la manière la plus impartiale possible pour la meilleure impro, l'équipe qui performe le mieux, qui offre le meilleur spectacle de ce soir. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, hein, c'est pas facile. Alors, le carton jaune, le carton rouge, public, au vote!
bon warning de l'arbitre du Verdier. Là, et si on voit le vote, c'est assez partagé. Oui, j'ai comme l'impression qu'on... Quoique là, on envoie les juges de ligne là, pour compter dès la première improvisation du match. Ben, mais... Les arbitres y ont accès. À la limite qu'il y a un certain doute. C'est toujours mieux d'aller vers un comptage. Là. Puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va se diriger. Peut-être une légère majorité rouge, mais je veux pas prononcer tant que l'arbitre du Verdier... En effet, puis la proposition qu'on a eue était vraiment intéressante des deux côtés. Ça a bien été joué. Même les troisième entrées ont été quand même bien réalisées. Les deux ont apporté des... Dans un bout, est-ce que ça se stagnait un petit peu? Là? C'était J'ai 41 jaunes et 59 rouges. Donc 41-59, c'est l'Arvida qui se montre au pointage. C'est 1-0. Voilà, la classe est brisée pour ces deux équipes. Bienvenue au bol. Exactement. Alors, on va voir la deuxième proposition. Et oui, félicitations public, ça veut même dire que tu comptes pour 1% de chaque vote. C'est fou, hein? C'est des petites maths. Alors, on y va avec une improvisation qui sera comparée, la suivante. Elle aura pour thème à retardement. À retardement, ça va durer 3 minutes, nombre de personnes illimité, catégorie entièrement libre. À retardement, caucus. À retardement. Voici le thème de cette prochaine improvisation, en comparé d'une durée de 3 minutes. Donc, belle place pour montrer notre équipe. Exactement. Là, ça va être l'occasion aux deux équipes, donc deux nouvelles formations, même si on a déjà vu des joueurs, de vraiment montrer leur couleur. C'est ça qui est intéressant sur les premières improvisations, là, la première, la deuxième, surtout la première comparée, de voir où est-ce qu'ils se dirigent, plus sur une trame narratique, plus sur des blagues. J'ai hâte de voir ça, Sébastien. Oui, moi aussi, j'ai bien hâte de voir. Alors, je vais demander les deux capitaines, s'il vous plaît, pour déterminer qui va commencer pour la flip de puck, mais je joue pas au hockey, donc ça va être ça. Vous serez la face rouge, vous serez la face noire. C'est mignon. Ouais, est-ce que vous souhaitez commencer? On va laisser commencer. Parfait. Et on ira en alternance après ça. La version de l'Arvida à retardement. Amusez-vous. Je suis nerveux. Ben, moi, oui. Ah oui, vraiment. Pourquoi? Vous êtes nerveux parce que... Ben, c'est là, c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Ben, je sais, mais... Mais je comprends pas pourquoi toi, t'es nerveux, là. Ben, moi, je suis nerveux parce que vous êtes nerveux, c'est comme de l'empathie inversée. Ça se transpose. En fait, moi, j'aimerais vraiment avoir une fille. Moi, ça me dérangerait pas, mais tant qu'il joue au hockey. Moi, tant que les sandwichs sont bonnes... Et maintenant, les gars et les filles peuvent jouer au hockey. Il y a un genre d'affaire qui paye le costume, là, même le jackstrap. Tranquillez, j'ai le ballon! Oh! Ça Oh my God! Oh my God! Faut pas qu'il pète tout de suite! Hey, j'ai vu plein de vidéos là-dessus. Là, c'est qui le pète? C'est moi avec mon slingshot. Ah non, mais non! Ça! Changer de bord. Là, c'est important, OK? OK, on va changer le slingshot. J'ai toujours de la misère à te dire. Respiration! Ça fait un décompte, quelque chose! 5! 99! C'est peut-être un peu trop. 10! 1... Tu es... Go! Daltonien! Tu fais ça pour rien, là! Mais non, mais je pensais qu'il allait avoir quelqu'un qui allait te dire en même temps, là! Attends, c'était là, calme-toi! Fait 3 mois que je prépare le ballon, tu me dis là que t'es daltonien? Mais là, Mais t'aurais fait quoi? T'aurais mis des papiers bruns? Mais j'aurais pu mettre des lettres! oui, quelque chose! Comme un garçon-fille, par Un clown qui chante, c'est quoi le sexe? Oh non, ça t'aurais l'air... sacré! Je vois d'en face un clown qui chante! Hey, on recommence! On recommence, OK? On recommence! Là, non, c'est pas vrai, je ramasse ça à la main, je vais remettre ça dans un ballon, là. On recommence, là, je vais aller souffler un ballon! Attends, je vais engager un clown! Oui, un ballon! Attends, je vais engager un clown! J'entends pas! Rentre le clown dans le ballon! Hey, attends J'entends pas! OK! Faites un décompte, quelque chose! Oui! Go! Oh, ben, Bravo! C'est bravo! colonoscopie! Bon, on va y aller!
s'en va pas, là. Ben non, attends, nous autres, on le sait, mais lui, il s'en va pas. Mais Chérie, si j'étais aussi contente depuis le début, tu te rappelles de ce que je voulais le plus? Oui. En même temps, on sait même pas c'est qui le père. La version de la lime à retardement au jeu. Allô? Allô? Y a-tu quelqu'un? Allô? S'il vous plaît! Juste une réponse! Une réponse. Mais voyons! Ça fait des jours que je suis pogné ici, puis on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui m'attendrait! Des jours que... S'il vous plaît, juste une affaire pour que je puisse enfin être réconcilié avec mon aventure que je fais depuis des semaines, là! Va chier! Hey, oui, va chier! T'es un échec! Ça avait pas rapport! Je peux très bien! Hey, tu J'avais raison, je suis désolé. Mais c'est juste que j'aime pas ça me faire traiter de gros épais pis de cœur. On a jamais dit ça. Attention! Est-ce que moi c'était un enfant? Hey, moi je suis sanguin là! T'es surtout laid. Hey, t'as dit une chance, là. Moi, j'ai jamais trouvé que t'étais si pire que ça, là. Merci. Suis ma voix. Je parlais pas à toi. Suis ma voix. Ici. Suis-moi. Pas alors, juste la mienne. Suis ma voix. Là-bas. Pas alors, juste la mienne. Suis ma voix. Suis ma voix. Mais où ta voix? Viens de partout! Dans ton cœur. Ton À cœur. l'intérieur. Va à l'intérieur. Ah! Wow! Vraiment, là, deux beaux concepts. Oui, la révélation du sexe de l'enfant que mal tourne. Ben, j'ai jamais abouti. Et là, c'est très jaune. Oui. Et la lime qui porte la marque à 1-1. Et oui, c'est l'égalité après 2 improvisations. On a un beau match. Mais et puis, là, quelle proposition intéressante. L'écho. Et là, l'écho qui commence à s'ostiner entre elles. Qui a une personnalité Oui. qui commence. Ah oui, vraiment, là. On écoute Armand Duverdier pour la 3e proposition. Waouh, on a un très beau début de match. Félicitations les deux équipes. Alors on continue sur cette belle dynamique avec une improvisation qui sera mixte cette fois-ci, d'une durée de 3 minutes 30, nombre de personnes illimitées, catégorie libre, parce que vous êtes bons là-dedans. Alors on continue là-dessus. Et elle aura le thème suivant, jamais sans moi. Jamais sans moi. Pour 3 minutes 30. Caucus. Donc, improvisation mix, jamais sans moi, 3 minutes 30. Donc, la 2e improvisation mix de ce match. Oui, on va voir ce que les deux équipes vont proposer. Oui. Première mix, c'était Véronique Gagné et Jolène Barry qui avaient commencé ça. Et là, on voit du côté de la lime là, qui se dirige directement là, Alexandre Laramé-Zoueki qui attend le joueur de contact de la Rivida. Oui, bon, j'ai bien hâte de voir qui est-ce qu'ils vont envoyer là, pour commencer. Donc, c'est Christian Laprise.
On les écoute. Jamais sans moi pour 3 minutes 30. Amusez-vous. Ben, tout est arrangé, tout est cordé. T'es vraiment bon pour corder des affaires et arranger des affaires. Ça m'impressionne tout le temps à chaque fois. Ah, ben écoute, c'est la famille. Non, pas tant. Tu sais, moi, je suis pas tant bon pour corder les affaires, puis préparer des choses, puis... Pierre, Hein? tout est dans le char. Je sais. T'es bon pour faire du camping. T'es capable de faire du camping, Pierre. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai reculé une roulotte pour la première fois. Ça m'a pris 2 fois. Bravo, Pierre! J'ai réussi. C'est à qui, le Pierre? C'est à toi! Ah, c'est à moi! J'avais chanceux! Ce qui est à moi est à toi, Pierre. Ce qui est à toi est à moi, mais... Ouais, mais ça, c'est compliqué. C'est des fois... Pierre, ça fait à peu près 10 ans qu'on dit qu'on va y aller. Là, on y va. Je OK? sais, moi, je suis prêt. Puis Pierre, c'est toi qui chauffe. C'est toi qui chauffe, Pierre. Mais... C'est électrique, ça. Oui, c'est électrique. Il est chargé. Ça marche pareil comme un autre. Ça marche pareil. Ça fait moins de bruit. C'est un peu plus dangereux, mais ça, tu sais... OK. On y va. On y va. On y va, Pierre. Je te fais confiance. Mais là, j'aimerais savoir, il est dans quel sens, le char? Parce que là, je suis pas sûr. Ouais, mais il est spacieux en tabarnak, pareil. OK. Hein? Comme ça. Ça chauffe pareil, t'as dit. Ça chauffe pareil. C'est juste que quand tu lâches l'accélérateur, ça break. Mais c'est pas grave, c'est comme... parce que ça recharge la batterie pendant que... Mais il y a pas... Veuillez attacher votre ceinture. Hey, c'est pas qui de ça? Non, c'est tout Bluetooth. Non, on a dit... Oui. Veuillez attacher votre ceinture. Là, ça va reconnaître ta face, puis ça va t'attacher à la bonne grandeur, le gabarit. Bonjour. C'est un peu serré. OK, c'est toi qui chauffe. Non, mais là, regarde, Siri, slack la botte. Vous devez perdre du poids. Écoute-les pas, depuis la mise à jour, il est un peu chiant. Reculez le siège. Mais t'es sûr qu'il faut qu'on y aille? Ah non, si, là, c'est parce qu'il avance le siège. Là, je fais... Hey, Siri, Google, Siri, avance pas son siège! OK. Parfait. L'itinéraire est rentré, t'as juste à dire Siri, go. Siri? Bienvenue au camping Sainte-Madeleine. On est déjà bien! Ouais, ça va été! Reculer la roulotte, c'est juste là, votre... Hey, faut que je la recule? Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas prévu faire ça 2 fois. On peut juste demander au robot, là. Le robot est capable de faire ça. C'est pas que c'est lui, c'est tout arrangé aussi, que ça se passe. Mais Siri, la roulotte! Hop là, Cathy! Ah, il y a un ami qui nous a dit ça. On a frappé quelqu'un quand même, mais ça, on gérera ça, OK? Comment tu veux que je crampe? Crampe côté jardin. Non, c'est pas ça, t'es dans le cours. OK. OK, c'est par là. Par là, c'est ça. Tu fais bien ça. Veuillez frapper le curieux personnage. Veuillez frapper le curieux personnage. C'est moi, ça! C'est le fun, les chars électriques, le volant, il tourne toujours. Oui, c'est ça. On dirait que j'ai mal compris ce qu'elle a dit, l'auto, mais je pense qu'on a frappé le personnage. J'ai mal compris, je pense qu'on a fait un accident. J'ai-tu fait un meurtre, quelque chose? J'ai appelé les policiers. Vous venez de frapper un personnage. Non, c'est correct. Si on débloque 2 fils, t'es correct. L'auto parlante, le recul de la remorque, le camping, tout était l'appropriation de la voiture électrique. Exactement. Donc, non, très belle proposition. Là. Ça a été encore une fois beaucoup d'écoute des deux côtés. Et on va au vote directement. Le point va du côté de l'Arvida. Ça porte la marque 2-1 après 3 improvisations. L'Arvida prend l'avance. Oui. Mais voilà, j'ai bien hâte de voir la prochaine. Bravo, une belle improvisation de déménagement. Alors on continue ça avec une mixte. Oui, en fait c'est une mixte. Elle sera d'une durée totale de 5 minutes. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes par équipe, très exactement. Car ce sera une catégorie belle famille. En quoi ça va consister? On va avoir une première improvisation mixte d'1 minute où 2 personnages vont interpréter un duo ou un couple. Et on va ensuite aller dans la famille d'un des premiers personnages, puis de l'autre, pendant 2 minutes à chaque fois. C'est clair? Donc à vous de présenter un petit peu ça et d'avoir des familles bien distinctes avec vos personnages. C'est clair pour vous? Ouais. Alors un petit caucus. Catégorie belle famille, voilà.
Oui, donc vraiment, là, une belle proposition de l'arbitre du Verdier. Et oui. C'est pas des catégories qu'on a tendance à voir beaucoup en tournoi, mais ça va vraiment leur permettre de laisser porter leur créativité dans un concept là, qui, on va se dire, est très très humoristique. Là. Ça leur donne des petits temps pour faire des gags, des familles, des personnages farfelus. Exactement. Et là, j'imagine qu'il va y avoir un tirage là, pour quelle famille en premier on va aller voir. On va aller regarder ça. Alors, Larvida, avant qu'on commence, c'était vous qui avez le choix. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille dans votre famille en premier? On va dans leur famille en premier. Parfait. On fait ça. Parfait. Ça va bien aller. Alors, pour une première minute, le couple, c'est parti. Ton inscription est faite? Oui, ben, je pensais pas que ça avait passé, mais... Ah non? Ben, je sais pas. T'étais stressée que ça passait pas? Ben, je pense... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas assez bonne pour ça, là. Arrête! C'est une affaire d'argent, toutes ces affaires-là, tu sais bien. Ouais, mais tu sais, mettons que ça prenait plus de cœur, je sais pas, là, je sais pas. T'es bien insécure. Ben, c'est ma famille. J'ai été élevée de même, mais c'est correct. Ils sont faits pareil, mais c'est juste j'ai un bagage lourd. Ouais, je sais. Mais en fait, tu sais, moi, on m'a tellement donné de l'attention et on a tellement voulu que je sois confiante que c'est même des fois un peu too much. Je peux juste rêver de ça. Hey, je peux t'en donner si tu veux. Arrête, je peux. Can't handle it. Mais tu sais, c'est un cours qui est même pas contingenté qu'on fait, c'est ACR, on s'entend. On peut peut-être se mettre à l'ouvrage, là, je sais pas. On commence déjà à pomper? Ben, j'imagine. Parfait. Alors, pour une première 2 minutes, on va dans la famille de Hélène. Et je dois quitter? Non. Ah oui? Ben, vous allez à deux. D'accord. Moi, j'étais là devant moi. Alors, c'est parti. Oui, viens. Bonjour. Mon Dieu, t'as une amie incroyable! Ça n'a pas de sens! On n'aurait jamais cru! On dirait que t'as confiance en toi, cette heure! Ah, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais pourtant, ça grandit tranquillement, je suis vraiment fière d'elle. Pense que c'est de même que tu vas grimper socialement, toi. On peut l'entendre, ce que vous dites, vos secrets, là! Y'a pas de cachet de la maison, souviens pas de vrai, vous deviez rester dehors! On veut tout savoir! J'aime ça Elle est pas de chienne, hein? On crie pas, on est content de te voir. On peut-tu t'offrir quelque chose à boire? Enchanté. J'ai-tu fait du kombucha? T'as-tu fait? Tu me poses la question, c'est Non, j'en ai fait. OK. C'est juste qu'il parle tout le temps en interrogation. Est-ce que toi, est-ce que c'est ton champignon mère? C'est-tu ton propre champignon? Hey. Fais pas comme si tu connaissais C'est mon propre champignon mère! Si c'est son propre champignon mère! Non, mais c'est une question conne. Je m'excuse, on te connaît pas beaucoup, mais c'est une question conne. Y a pas de mère pis de père dans les champignons. Y a pas de soeur pis de frère dans les champignons. Non, maman, t'as raison. C'est juste ta cousine Non, de champignon. t'as raison. Voyons, t'as dit pas raison. Puis ton frère, probablement, m'a posé une question, me demander quelque chose. Ça se fait pas non plus. Hey, excuse-moi, mais c'est pas encore son frère, elle va le mériter. Est-ce qu'on t'a montré notre collection de cuillères? Tout le monde, c'est le moment des collections de cuillères. On parle-tu de petites cuillères de voyage? On a de tout, on en a en bois, on en a en carton. On a des cantaloups aussi. J'en ai trouvé une en bambou. On a des cuillères à cantaloupe ou des cantaloups? Des cuillères à cantaloupe. Ça On a arrive tout que ça de les cuillères. cuillères sont utilisées pour autre chose que de la soupe. Justine, touche pas aux cuillères! Désolée. On te l'a dit! Pas tant que t'as pas fait ton initiation! Spit! C'est ça, c'est ça. Mais pourquoi vous l'avez envoyé faire un cours de RCR? Ah, c'est parce que lui, il va mourir dans pas long. On passe dans l'autre famille. Pour 2 minutes. Ça a l'air- Je pense qu'il faut que tu restes. Hey, tu vas voir, ils sont vraiment super motivants. Moi, j'ai l'impression d'avoir été élevée par une équipe de sport. Ah, crème, c'est tout dans le fun, là. C'est bien soudé, Ben, ça vraiment, ça dépend de l'ambiance sportive. Ah, OK, bon. C'est quel genre de sport? Curling? Non, ben le tir à l'arc a été le premier sport qu'on a fait. Ben, je présente. Les gars, comment? J'ai fait du poulet à la broche. Ah, Yann, du poulet, c'est bon. Ils sont pas de même d'habitude. Marc-Antoine, il fait encore caca à côté de moi! J'ai pas reconnu c'était lequel, ma soeur. En fait, ben, ils sont matures, ils utilisent des mots. Oui. Ben, oubliez ça aussi! Ah,
c'est rempli de sauce, ça, ouais. On est il est très surprenant. En fait, c'est qu'on Ils sont deux. Pourquoi ils sont deux? T'es couple. C'est deux filles, mais c'est normal. Et si on faisait un jeu, peut-être que ça peut nous... On a eu un traumatisme. Il fait encore caca à côté de moi! Marc-Antoine! Oh, merci, Tia. Quelle famille dysfonctionnelle Ouais, de chaque des côté. deux côtés, vraiment. Donc, deux belles propositions là, différentes. Alors, sur ces deux rencontres, carton jaune, carton rouge, au vote! Il demande le vote. Demande le vote et je rappelle à la maison, si vous faites des choses difficiles dans vos familles, n'hésitez pas à consulter. Il y a des ressources pour. Merci, Sébastien. Oui, c'est bien, il faut prendre soin des gens. Exactement. Donc, on demande un comptage. Oui. Deuxième comptage de ce match. Oui, donc, la première fois, je crois que c'est la première... Première improvisation qu'il y a eu un comptage également. Oui. Donc, qui n'avait pas été si sérieux que ça pour le final, mais... Quand même. Et puis, c'est ça, dans le fond, les mix sont plus partagés. Oh oui, mais hein. Donc, en même temps, c'est un peu normal. Là, ça leur permet, on dirait que l'histoire se bâtit un petit peu en même temps des deux côtés. C'est plus difficile en mix de prendre un grand écart par rapport à l'autre équipe. Là. J'ai 60 de rouge, 40 de jaune. Point. Et l'Arvida creuse son écart, c'est 3 à 1. Et oui. Bravo pour ces deux belles rencontres. Ah, on me fait signe à l'oreillette qu'on a atteint notre quota de gags scatophiles pour la soirée. Ah, ça, c'est les gags de caca. Voilà. Alors, on fait attention à ça. C'est bon? Alors, on y va avec la 5e improvisation de ce match. Elle sera comparée d'une durée de 4 minutes par équipe. Nombre de personnes illimité, catégorie libre. Et elle aura pour thème, tu pardonnes, tu oublies, mais tu ne passes jamais à autre chose. Tu pardonnes, tu oublies, mais tu ne passes jamais à autre chose. Coquille. Un long thème, tu pardonnes, tu oublies, mais tu ne passes jamais à autre chose. Une durée de 4 minutes. Donc une longue improvisation aussi. Là. On pourrait peut-être y aller. Je serais pas surpris de voir une équipe peut-être y aller dans une dramatique, Sébastien. Moi, ça serait ma première idée. Là. Ben, c'est une bonne idée. En effet, aller jouer avec les émotions. Exactement. En cours de tournoi, on a beaucoup de gags, mais des fois, une petite dramatique là, qui est glissée dans une improvisation, c'est toujours intéressant pour voir apporter de l'impro différente. Oui. Janine, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'on commence? On laisse commencer? Nous allons commencer. Oh, Mutation. Changeant d'accord. Tu pardonnes, tu oublies, mais tu ne passes jamais à autre chose. Amusez-vous. Je m'excuse, j'ai une aura lourde. Oui, oui. C'est lourd. Quand vous êtes entré dans la pièce, je me suis sentie mal à l'aise et dégoûtée. C'est normal. C'est pour ça que je suis là. C'est pas grave. Vous êtes ici pour que je puisse réaligner vos chakras, que je puisse lire à l'intérieur de votre corps et de votre âme et de votre vous. Si on est capable de le trouver. C'est le dernier ressort que j'essayais, fait que j'espère bien, oui. Je vais commencer par fermer les rideaux parce que parfois, mes clients, ils souffrent. Et aussi, en vous voyant, ils risquent de souffrir. Ah, OK. OK. Oh, peut-être, ça va être dégueulasse, ça. Ah! Je sens quelque chose ici. Oh non. Oui. Ah, ça, c'est un homme, hein? Je pense que je sais c'est lequel. C'est lequel? Brian. Brian, ah oui, ça sonne comme un Brian. Ah oui, je le sens. Je vais le défaire, ce nœud-là, je vais le défaire. Brian, tu peux plus faire ça, là. Ouais, je t'ai fait une belle chaise, bœuf. Tu peux pas verser de la bière partout à terre. Ben, ça fait une belle odeur d'ambiance. Je t'ai fait des spaghettes. Ça fait comme un aromatiseur d'odeur. Mais ton spaghette, il est au axe. Ça marche pas, ça. Il était écrit chocolat, j'avais pas de dessert, mais sinon on va faire 2 en 1. Puis pour l'apéro, bière on a chair.
Brian, j'ai besoin de plus que ça, moi. Ben, moi, j'ai besoin que tu me frenches. C'est la toute dernière chose que j'ai envie. Je peux pas croire que vous l'avez frenché! Ben, j'ai été tentée par ses belles lèvres et son odeur de chocolat. L'odeur de chocolat du accent maudit. On a toutes passé par là. Je sais. Ah! J'en sens un autre ici. Tabarnak, oui. Vous êtes sûr que vous êtes correct? Ben, je le sais pas trop, là. C'est dégueulasse, celui-là. Respire avec moi! OK, Eric, oui. Chut. Oh non. Vas-y. Pas le carnet. Oui, Okay. sniff le carnet. J'ai écrit des insultes dedans, puis je pense que ça va t'insuffler, puis que tu vas perdre confiance en toi. T'es une conne. C'est comme un Geronimo Stilton, mais pour les émotions négatives. Tu es laide. Ouais, Je commence à le sentir, ouais. ouais. T'es mieux, faut que tu grattes aussi. Mais Eric, est-ce que tu m'aimes? Non? OK. Mais le cul, il est bon. Fait que... Je suis désolé. Les écrivains sont un peu égoïstes parfois. Oh. Celui-là? Oui. Non, celui-là, il a l'air de vouloir rester. Celui-là, je pense qu'il faut qu'il reste. Ah oui, vous pensez? J'aimerais ça vous l'enlever, là, puis que vous vous sentiez mieux, mais celui-là, il va revenir. Ah oui, je le sens qu'il va revenir. Oui. T'es l'amour de ma vie. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça, je pense. Je ferais tout pour toi, mais... faudrait que tu restes à la maison pour élever nos enfants. Parce que ça fait partie de mes valeurs. J'ai une carrière, j'ai un futur, j'ai des ambitions, puis ça Oui, mais tu pourrais être une femme! Je suis déjà une femme! Est-ce qu'une femme, c'est juste avoir des enfants? Je comprends pas ce que tu me dis. C'est comme des mots qui font aucun sens. La femme, elle va dans la maison. Je t'aime, mais quand on parle, je te comprends pas. C'est la même chose pour moi. Pourrais-tu faire le lavage pendant qu'on se parle? Oui. Je t'aime tellement. Je suis pas sûre que je veux qu'il reste là, finalement. Ah, il va graviter autour de vous quand même pas mal longtemps. Je t'aime. Oh non. T'es conne. Je t'aime pas. Écoutez, faites avec ce que vous avez, mais j'ai le regret de vous annoncer que le dernier, là, il vous a mis enceinte. Pardon? On passe à la version de l'arbitre. Tu pardonnes, tu oublies, mais tu ne passes jamais à autre chose. Amusez-vous. Tu fuis encore, c'est l'heure, là. Je sens une tension dans l'air. Il y en a une grosse tension. Envoie, mets tes mains sa guenille. Tu vas voir, la tension va être moins forte. Passe. Faire la baisse. Quoi? Chaque fois, ça part en vrille. Quoi? J'aimerais te parler. Chanson, ça passe toujours mieux. C'est parce que quand on fait la vaisselle, tu me chicanes tout le temps. Je suis pas capable d'avancer, tu me regardes avec tes yeux méchants. Mais c'est parce que tu mets les ustensiles dans le fond au début. Moi, je veux laver les verres pour qu'ils soient spick and span quand on aura la visite à la maison. On s'entend pas. Moi, j'aimerais qu'on lave les verres en premier. Parce que la mousse est encore là, pis les verres ont l'air plus props. Mais t'es ben épais, c'est ce que je viens de dire. J'ai mon papa et... Ça y est, tu viens de faire un ACV en chantant. Prends ton bar, je te tire une coupe de vin. Phew! Je l'ai pogné juste au bon moment, la coupe de vin. Si tu la regardes comme il faut, tu vas voir que t'en
sale. Mais je regarde dans tes yeux, puis je vois c'est ben normal. Je suis plus capable de faire la vaisselle avec toi. Moi, y a d'autres choses que je suis plus capable de faire, puis je t'en parle pas. Faut toujours que tu ramènes ça avec le fait que j'ai un petit fait. Oui, t'as un petit faible pour les scouts qui viennent sonner à la porte. J'aime ça les biscuits. Des petits biscuits, des scouts sont bons, font crunch, j'aime ça, mais sont sucrés. C'est ta danse sucrée qui aime les scouts ou c'est d'autres parties de ton corps que je ne peux nommer. Tu veux, tu m'as pardonné. Je suis pas capable de faire la vaisselle sans chanter. Je pense qu'on devrait s'acheter un lave-vaisselle. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça lave la vaisselle. Et ça économiserait des discussions de schnout, de schnout, de schnout. Je pense que je vais t'inscrire d'un scout. Et l'Arvida qui est allé pour une chantée ici. C'est toujours payant de chanter, là. Surtout quand on termine l'improvisation. C'est tellement marquant. On va voir où est-ce que le vote va se diriger. Public, est-ce qu'on peut applaudir les deux équipes pour cette merveilleuse improvisation qu'elles vont faire? La grande qualité ce soir, alors, sur ce carton rouge, carton jaune, public, tu votes! Et là, il faut voter là-dessus parce qu'on a eu une proposition, la lime. J'ai tellement adoré l'improvisation. C'était un concept qui était tellement bon. Mais c'est le point du côté de l'Arvida qui trace le match avec ça. Déjà, oui. Sébastien, 4-1, à moins qu'on ait beaucoup de pénalités vers la fin. Oui, ça entendrait beaucoup. Alors, public, c'est la 6e et avant-dernière improvisation de ce match. Ben oui, ben c'est la vie. Fait on va en profiter jusqu'au bout. OK? Alors, elle sera mixte, cette improvisation. Elle aura pour thème le cerveau des amoureux et des amoureuses. Ça va durer 3 minutes, nombre de personnes illimité, catégorie libre, un grand classique. Le cerveau des amoureux, des amoureuses, focus. Alors, le cerveau des amoureux et amoureuses en mix d'une durée de 3 minutes. On va voir qu'est-ce qu'on va nous proposer pour ça ici, de la part des deux équipes. Ouais. Jusqu'à maintenant, du côté de l'Arvida, c'est toujours Véronique Gagné qui a commencé. Et là, ça m'a l'air d'être Philippe Drolet là, qui se fait craquer par son équipe pour commencer en mix. Ah, non. Et Dominique Dufour du côté de l'Arvida. Exactement, donc, oui. Ça va être ces joueurs-là qui, étonnamment, ne se parlent pas avant l'improvisation. On va voir ce que ça va donner. Oui. Le cerveau des amoureux et des amoureuses. Amusez-vous! Au pire, je vais jamais en trouver une blonde. Pourquoi tu dis ça? Ben, à chaque fois que je sors de la maison, le monde me regarde et vont regardez! Il est pas beau! Hey, regardez! Il est pas beau! T'as pas fermé le dos, Popo! Vincent, écoute, tu vas en trouver une. Regarde, moi, j'ai trouvé ta mère. Oui, ben, c'est la plus laide du village. Je le sais, Vincent, mais... Tu sais, des fois, l'amour, ça se comprend pas. C'est une chimie. Oui, mais regarde ça comme manger de la peine, Popo. Vincent, quand tu fais cette grimace-là, ça t'aide pas. tu le sais, Vincent, les femmes, ce qu'ils aiment, c'est quelqu'un de solide, de fier, de... Même si des fois, la vie te... Ben voilà, c'est ça. Hein? Sois fier de toi, sois confiant. Super Rocky. Voilà. Vincent, tu sais, disons que je suis une fille à l'école qui arrive. OK, Popo. Oh, Vincent! Oh, une fille du barbe. Non, Vincent, faut que tu te rentres en contact avec elle. Okay. Tu la regardes dans les yeux, puis tu vas lui dire quelque chose comme... Salut Sylvie, qu'est-ce que tu fais ici? N'importe quoi, Popo. Ah, Vincent!
T'as pas l'air d'une fille, papa recommence. Ah, Vincent! Tu veux dire super Rocky? Je le savais que t'avais un peu de gêne de moi. T'aimes-tu Jelly Beans, Sylvinina? J'ai des Jelly Beans plein les poches, tu veux-tu checker? Ça a-tu de l'allure pour pas? Mais Vincent, c'est malade, ça! Pourquoi tu fais pas ça? Parce que, je sais pas, j'ai pas de modèle. mais c'est comme ça, moi, que j'achète ta mère? Non, t'es peut-être maman, elle arrive, t'es là. J'ai peur de toi. J'aimerais ça aller me coucher, mais tu veux pas. Pouvez-vous m'aider avec l'épicerie, s'il vous plaît? Ah! Excuse-moi, j'arrive. J'attendais après toi dans l'entrée. Excuse-moi, j'ai peur de toi. Hey, maman! On t'aidera pas avec la vaisselle, on est trop occupés à être beau. Qu'est-ce que t'as fait à mon bébé? Il m'a donné le sexe. C'est Vincent Rambo. Il y avait une autre personnalité, puis on l'a découvert J'ai même la capacité de partir les tunes. Ben, mais tu comprends pas. Toi, tu ressemblais à ça quand je t'ai connu, puis je l'ai changé. Oui, mais laisse la chance à une autre fille de le changer. Faut pas qu'il soit parfait dès le début. Raison. Hein? Ah, écoute. Avais-tu de l'allure, ça, mon con? La petite voisine, elle devrait s'en venir bientôt. Là, j'y ai dit de venir pour m'aider avec la tarte aux pommes. OK, mais là, avec une vraie fille, ça va être bizarre, là. Avec vous, je suis pas stressé. Quel personnage! Ah, du côté de Philippe Drolet, c'était excellent. Et bien soutenu du côté de Dominique Dufour aussi, de Larvida, qui a vraiment tenu l'histoire. C'était très bon. On passe au vote directement. Et le point... Le point à la ligne. Oui, c'est un beau point mérité ici. 4-2 là, après 6 improvisations. Donc, il nous en reste une, Antoine, pour... Oui, déjà. Ça a tellement passé vite, Sébastien. Alors, public, ceci sera la 7e et dernière improvisation de la soirée. Mais on recommence à 10h dès demain, alors j'espère qu'on te reverra tout aussi nombreux. Alors, cette dernière improvisation sera comparée. Nombre de personnes illimité d'une durée de 2 minutes et 30 secondes. Et ce sera une catégorie podcast. Podcast, je vais vous donner 3 genres de podcasts différents et vous allez nous l'interpréter sur scène. C'est pas vraiment une auditive, donc c'est comme si on filmait un podcast. Vous en avez sûrement déjà écouté. Et vous nous faites un court segment de votre podcast. La Lime, vous avez commencé la dernière fois, vous avez encore le choix. Est-ce que vous souhaitez commencer et choisir ou laisser le choix? Pouvons-nous entendre les choix d'abord? Non, jamais. Ok. Vous le pouvez. Alors, on aura le choix entre un podcast. On aura le choix entre un podcast de développement personnel, un podcast d'humoriste qui estime qu'il a des choses à dire, et enfin un podcast de débrief sportif. Voulez-vous choisir ou on va vous laisser choisir. J'écoute pas tant de podcasts que ça, je suis pas au courant. Alors, on va prendre l'humoriste. Parfait. Nous allons prendre le développement personnel. Développement personnel. Alors, Caucus là-dessus. Et là, Philippe a pris une belle occasion de rire de son propre rôle. Là. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller là-dessus. Là. Je pense qu'ils vont surfer sur ce gag-là aussi, là, évidemment, que leur décision était censée. Là. Oh oui, puis c'était bien placé, là, je veux dire. On parle du Maurice, de l'autre côté, il y a de la Lime, il y a Philippe Drolet aussi, là, qui vient de terminer l'école de l'humour. Et, donc ça répète un bon choix aussi. Là. Oui, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là. Ah, c'est bon. Alors, en place, vous pouvez prendre le micro même. Pour votre podcast d'humoriste. Il y a 2 minutes 30, amusez-vous. Il était genre... Quand il y avait la mayonnaise, tu sais, shit, en tournée, des fois, tu comprends pas ce qui arrive. Tu tournes, puis là, mané, tac, maillot! Mais tu sais, on rit, mais tu sais, toi, quand t'es parti, c'est la fondation du...
la fondation du Carré. Quand t'as parti à la fondation du Carré, puis les enfants atteints de presbytie-carisme, là. C'est quoi qui t'a donné l'envie d'être de même? Hey, excuse. Amène-moi une vodka, Mike Ward avec ben du gin, mon gars. Je suis là, je suis en train de parler de la garde. Continue. À cause de moi, un moment donné, rencontrait un choriste. Ouais. Il dit, hey! Et là, ça a commencé. Je veux pas t'interrompre, mais tu honnêtement, là. Ouais. Honnêtement, là, Roxane Bruno, là, les oreilles qu'elle s'est fait enlever, tu t'hésites, tu fais le greffer. Mais là, j'étais sérieux, là. Ah oui, j'ai dit à Roxane, donne-moi tes oreilles. Il s'est mis une cigare. Je savais. Va le plugger dans mon prochain show. Podcast présenté par Big Bill. Yes! Tu sais, il a fait comme s'il y avait une caméra, il n'en a pas. Tu sais, on rit même en même temps, tu te dis, mettons, tu sais, quand tout ça change. Tu sais, toute la profondeur que nous, on amène là-dedans, tous les liens qu'on fait. Non, mais c'est parce que les gars, tu sais, nous autres, dans le fond, on est des vecteurs des nouvelles mauvaises qu'on rend bons. Des catalyseurs. Des catalyseurs. Comme ça, c'est dans un char, hein? Oui. Ah, c'est ça que je voulais savoir. J'étais pas sûr, le gros. Dans la transmission. Ouais. Oh, t'as pas un shooter! OK! Tabarnak! Elle l'avait pas filmé, là! Vous autres, là, MeToo. Hein? MeToo. Ah oui, mon gars, il dit à ma femme, toutes les femmes avec qui je l'ai trompé étaient consentantes. Ah, mon erreur! Podcast de développement personnel de la Lime pour 2 minutes 30. À bientôt. Merci de m'avoir invité, gars. On est vraiment content que tu sois là. Faut-tu que je chuchote? Ben, c'est correct. Excuse-moi, on peut pas se regarder dans les yeux. Désolé. Tu laisses parler ton intérieur, OK? Merci d'être là. Ton nom, c'est quoi déjà? Steve. Steve? Pour aujourd'hui, tu vas t'appeler... Steve. Noakim. Noakim, on t'accueille dans la bienveillance aujourd'hui pour que tu parles de tes émotions. Parce qu'avant, nous autres, on parlait pas de nos émotions. Non, on parlait jamais de nos tout ça en émotions. dedans, comme une petite boule de rocher, là, qui a... Puis à un moment donné, on a décidé de frapper dessus avec une maillotche puis de la laisser sortir, notre émotion. Ça nous est venu au gym. Ça nous est venu au gym. Okay, moi, je le watchais pendant qu'il liftait. Ben, je peux... Puis... Je peux raconter mon histoire. Ouais, t'es là pour ça, Noakim. J'étais dans une caverne. C'est bon, ça. Puis je cherchais du monde. C'est comme une allégorie. Puis là, il y avait comme... C'était un peu une allégorie de mon intérieur. Ouais, vas-y, ouvre là, la je porte. parlais, puis j'avais l'impression que les échos m'insultaient. J'ai l'impression qu'ils me prenaient pour un hostie de cave. Qu'est-ce qu'ils disaient, les échos? Qu'est-ce qu'ils disaient? Va chier! Ouais, mais il y en avait une épaisse, là, qui avait l'air d'une épaisse. OK, les échos, si tu nous entends aujourd'hui, ici, présent, sors, les échos! Sors! Sors! Recommence pas. Sors! Les échos, ils sont dans ta tête, mais tu peux les faire sortir par la bay window. Tu peux les sortir, les échos, ils t'appartiennent pas, c'est pas toi, les échos. Sors, les échos! Ouais! Qu'est-ce que je fais avec ça? Noakim! T'ouvres la porte pis t'es swing! Swing-les! Accouche-les, les échos! Ouais! Rends-toi plus léger, Noakim! Je me sens plus léger, les boys. C'est ça que ça fait parler de ses émotions. Ouais! Je me sens comme si je flottais. C'est de ça. Puis ça c'est super nice que tu dises ça, parce que cette semaine, on est commandité par les parachutes de l'école de Guillaume Lemaitre-Vierge avec le code émotion 15. Vous avez 15% de rabais sur toutes vos trips de parachute. Elle est vraiment en train de s'envoler, Noakim. C'est la première fois que ça arrive, ça. Hey! J'ai atteint le nirvana! Wow! Wow. Puis on a même pas mangé de jujube tantôt, Steven. Wow! Wow! Et ça termine bien le match. Oui, ça termine bien le match.
En plus, le petit rappel de la première improvisation, c'est... Toujours winner En public sur ces deux épisodes magnifiques de podcast, une dernière fois, le carton rouge, le carton jaune, au vote! Alors, le dernier vote au trait jaune. Ouais, donc tout dépendant des côtés, là, point de la lime. Pour une marque finale, Sébastien. Surprenant de 4 à 3. Oui, encore un match qui se termine 4 à 3. Je pense qu'il y a un seul match dans la première ronde qui s'est pas terminé par cette marque. 5 à 2 à part ça. Là. Donc 4 à 3 pour l'équipe d'Arvida. Oui. Et donc l'Arvida d'Arvida. Et vraiment un bon match pour terminer ça. C'était excellent. Oui, j'ai adoré le match que j'ai vu, des belles propositions, puis deux équipes là, que... Encore une belle découverte. Là. Moi, Oui. la Lime, j'ai adoré ce qu'ils ont proposé. Même chose pour moi. Là. Donc, ils ont eu mon improvisation coup de cœur avec leur deuxième improvisation là, des échos, justement. Oui. Un excellent concept. Et c'était vraiment beau à voir. Et là, on va se diriger tranquillement vers les étoiles du match. Je te laisse commencer, Sébastien. Oui, la troisième étoile du côté de l'Arvida, Jacques Godin, qui reçoit l'étoile. Probablement pour sa chantée, entre autres. Oui, ça score est fort. Et pour la deuxième étoile du côté de la Lime de Trois-Rivières, Philippe Drolet. Et la première étoile du côté de l'Arvida, Richard Gravel, qui mérite la première étoile. Alors, c'est tout pour cette semaine, Antoine. Merci beaucoup à la maison. Merci et on se à toi. revoit pour un premier match de la deuxième ronde entre la team Joe Dion de Québec et le club des 4 sandwichs et demi de Montréal. Ça promet, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!